Du coup, moi, c'est Lysandre Mercier, combattant professionnel de kickboxing, champion d'Europe 2024 et bientôt champion du monde, j'espère, si Dieu le veut. Moi, j'ai commencé les sports de combat par la boxe thaï à 15 ans. Donc voilà, j'ai grandi ici à Rennes. J'ai une jeunesse un peu compliquée, j'avais pas trop de perspectives de vie, tu vois. Et la boxe, vraiment, ça m'a donné un objectif. Ça m'a vraiment, je pense, sauvé, tu vois. Ça m'a donné vraiment un objectif en tête, ça m'a permis de recadrer bien ma vie. J'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite su que, sans penser que j'arriverais jusque-là, j'ai tout de suite su que je voulais en faire mon travail, que je voulais aller le plus haut possible dans mon sport. J'ai commencé par la boxe thaï et très vite, dès que je suis passé semi-pro, professionnel, je me suis dirigé vers le kickboxing parce qu'avec mes entraîneurs, on voyait qu'il y avait des plus belles organisations, il y avait des meilleures perspectives en tout cas pour en vivre sur le kickboxing. Ta jeunesse a été compliquée, tu n'avais pas vraiment de perspective d'avenir. Pourquoi? Parce que je pense que j'étais un jeune, je n'avais pas vraiment d'objectif. Je ne me voyais pas, tout ce que me proposait l'école, je ne me voyais pas trop faire ma vie là-dedans. Donc forcément, quand tu es jeune et que tu ne sais pas trop quoi faire, souvent tu fais des bêtises. Tu vois. Je traînais beaucoup, je n'avais pas forcément des bonnes fréquentations, donc on faisait beaucoup de bêtises. Et vraiment, l'élément qui m'a permis de repasser du bon côté, ça a été la découverte du sport. Tout de suite, ça m'a mis un objectif. Donc je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas continuer de sortir. Un soir, je suis en garde à vue. Un soir, je ne rentre pas. Du coup, le lendemain, je vais à l'entraînement, mais je suis fatigué. Forcément, en fait, mon envie, ma soif de devenir professionnel et de m'améliorer m'a poussé à faire attention à tout. À faire attention à mes entraînements, à mon repos, à ma nutrition. Et forcément, tout ça, ça m'a remis, entre guillemets, sur le droit chemin. Moi, je voulais juste boxer, être le meilleur possible et aller chercher des titres, des trucs, mais je me voyais même pas. En fait, j'avais vraiment aucune perspective, tu vois. Je m'imaginais pas faire quelconque métier. Juste, je suis allé dans une salle de boxe, je me suis dit, ah ouais, je kiffe vraiment, je veux aller le plus loin possible dans ce sport-là. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, tu penses que tu as vraiment accroché à la boxe directe en particulier? Qu'est-ce qui t'a plu vraiment dedans? Ouais, je pense qu'il y a une certaine discipline. J'avais fait beaucoup de sports collectifs avant. Et je trouvais bien dans la boxe le fait que tu sois dépendant uniquement de ton travail à toi, de ta discipline. Ça veut dire que si toi, tu t'entraînes dur et que tes partenaires ne le font pas, au final, dans le foot ou dans le basket, tu vas être pénalisé, alors que dans la boxe, c'est toi et ton travail. Tu es le seul responsable des résultats que tu vas avoir. Donc moi, j'aimais bien cet aspect-là. Mon implication va faire le résultat que j'aurai. Ce n'est pas dépendant de est-ce que mes partenaires se sont bien entraînés ou pas. En fait, j'ai toujours su dans mon cœur, tu vois, moi je suis très croyant, j'ai toujours su que c'est l'appel que Dieu avait pour moi, tu vois, d'être dans le sport. Mais dans mes aptitudes en boxe, ça ne se montrait pas, tu vois. Je n'étais pas forcément fort, je n'étais pas forcément endurant, je n'avais pas forcément de facilité. Mais au fond de moi, je savais que c'était dans ça que j'allais réussir. Ça veut dire que quand tu commences, toi, tu envisages tout de suite une carrière, des titres internationaux, où tu dis, on démarre et on verra ce que ça donne? Peut-être pas des titres internationaux, parce que je ne connaissais pas un peu le milieu, tout ça, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je fais mon premier cours, je suis persuadé que si je m'implique, je vais me donner à 100% et c'est pour, tu vois, au moins être pro. Je n'imaginais pas que j'allais être champion d'Europe ou autre, mais je savais qu'au moins j'allais être pro, j'allais réussir à aller loin, tu vois. Je suis parti en Thaïlande assez jeune et en fait en allant sur place j'ai pu m'entraîner avec des grands champions et en m'entraînant avec eux je me suis rendu compte qu'en fait ils sont comme moi, tu vois, c'est des humains, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils travaillent des fois pour certains moins que moi, donc je me disais si eux l'ont fait, moi en faisant plus qu'eux, forcément je vais arriver aux mêmes conclusions. Donc c'est vraiment ce voyage-là, je suis parti en Thaïlande 6 mois. À l'époque, je voulais même vivre là-bas, tu vois, parce que je pensais que j'avais pas encore conscience qu'ici, on pouvait vivre des sports de combat. Pour moi, on m'avait dit qu'il faut partir en Thaïlande, etc. Donc j'étais parti là-bas.
Et sur place, en fait, je me suis dit, mais en fait, ils n'ont rien de plus que moi, tu vois. C'est juste qu'ils en font depuis plus longtemps, ils ont plus d'expérience, ils ont un meilleur niveau. Mais si je continue de m'entraîner dur, bah, je peux les rattraper et même être meilleur qu'eux. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait un peu cette idée reçue de en France, on n'a pas les moyens ou on est encore en dessous des autres pays en sport de combat. On a les armes en France pour rivaliser avec qui que ce soit. Ouais, clairement, clairement. Je sais que moi, je pars souvent m'entraîner aux Pays-Bas ou bah, là, j'étais parti en Thaïlande pour avoir des bons sparring. Mais même ici, tu vois, on a Rennes, on est dans une petite ville. Moi, j'ai boxé au Glory. On a Ulrich qui vient de signer avec le Glory. Et au final, on montre que, bah, tu vois, dans une salle qui n'est même pas sur la capitale, on a 3 heures de Paris. Bah, tu peux faire des combattants avec l'envie, avec les moyens. Si tu te donnes les moyens, tu peux faire des combattants qui ont un niveau international, tu vois, sans problème. Qu'est-ce qui t'a apporté ce voyage en Thaïlande du coup? Bah, en fait, moi, j'étais jamais sorti de Rennes. J'étais vraiment jamais sorti de ma petite zone de confort. Donc là, bah, forcément, c'est dépaysant. Ça m'a apporté beaucoup, aussi bien sur le plan humain que sur le plan sportif. Et surtout, ça m'a montré que, bah, en fait, tous mes rêves, mes objectifs, ils sont à ma portée. Tu vois, j'ai juste à me donner les moyens d'aller les chercher et c'est réalisable. C'est vraiment une question de travail, tu penses, principalement? Je pense que la première chose, c'est la foi. Tu vois, quand tu as vraiment la conviction en toi que tu peux le faire, après, tout suit, tu vois. Si tu travailles mais que tu ne crois pas en toi, je ne suis pas sûr que tu vas y arriver. Le premier truc, je pense, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut vraiment croire qu'on peut y arriver. Et après, bah, tout se met en place, tu vois. Quand tu crois en un objectif, tu sais que bah, tu es obligé de travailler suffisamment pour l'atteindre. Et top, allez, voilà, varie bien tête-corps à chaque fois. Top. Voilà, c'est top. On bouge, hop, voilà. Donc moi je suis Lucas, je suis le coach de Lissandre. Ça fait 7-8 ans que je le coach à peu près là maintenant. Humainement, c'est quelqu'un qui s'investit à fond dans tout ce qu'il fait. De toute façon, à chaque fois qu'il se lance dans un projet, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit carré. Donc à ce niveau-là, c'est pareil, ça se retranscrit dans le sportif. De toute façon, c'est quelqu'un qui est généreux dans ce qu'il fait, donc il ne va pas s'économiser dans les choses dans lesquelles il s'engage, quoi. Voilà, ce qu'on peut attendre de lui, c'est que ça va être une bonne guerre, je pense. On va mettre en place une bonne stratégie. On est en train de finir, là, il nous reste un peu plus de 3 semaines. Ce qui est sûr, c'est que Lissandre, il va pas mettre la marche arrière, il va y aller, quoi. Il va aller au combat, il va chercher à vraiment mettre en difficulté son adversaire. Voilà. Top. Est-ce que tu te souviens de ton premier, on va dire, combat professionnel? Ouais, c'était à Paris, donc c'était au Muay Thai Grand Prix, c'était une grosse organisation. Et à l'époque, nous, bah, pareil, on venait de Rennes, on affrontait des Parisiens. Je pense que tout le monde s'imaginait qu'on allait se faire éclater, qu'on allait se faire tuer. Et j'avais un peu d'appréhension, tu vois, de me dire, ah ouais, il n'y a plus les protèges tibia, etc. Mais pareil, j'avais confiance, j'avais foi, je savais qu'on travaillait très dur et que bah, notre travail, il allait payer, tu vois. J'ai vu tout ce que tout le monde me disait, qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Avec l'adrénaline, qu'il y ait des protections ou pas, tu ne ressens pas forcément plus les impacts. Et voilà. C'était quoi ton premier grand titre, celui qui représentait vraiment quelque chose pour toi? Vraiment, c'était le championnat d'Europe, là. Parce que j'avais pris des titres en amateur. J'étais champion du monde amateur, plusieurs fois champion de France. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'étais jeune ou parce que j'avais déjà beaucoup d'ambition. Ce n'est pas des titres que j'ai vraiment fêtés. Genre, j'étais content, mais je me disais, ouais, je peux faire encore mieux. J'étais insatisfait. Alors que là, le championnat d'Europe, en plus, j'avais une période un peu compliquée personnelle avant. Et c'est le premier titre où je me suis dit, là, ça y est, on y est. Il y avait beaucoup, beaucoup de galères avant. Un jour, c'était oui, un jour, c'était non. Un jour, il n'y avait plus de combat, un jour, c'était fait. Et je pense que c'est ce qui a fait monter la sauce. Et c'est vraiment le premier titre dont j'étais satisfait. Il n'y a pas de combat ou de titre plus important que les autres parce que c'est tous mes combats d'avant qui m'ont amené à pouvoir faire ce championnat d'Europe. Mais je pense aussi que ouais, c'est une nouvelle saison. C'est qu'il y a une saison qui a commencé là avec ce premier titre. C'est le début de pas mal encore de titres. Et ouais, je pense que, en tout cas, dans la physionomie, dans comment ça s'est fait, c'est une nouvelle saison pour ma carrière professionnelle.
Allez, vas-y. 5 secondes. Ballon, 3, 2, 1. J'ai déjà pas mal de reconnaissance, tu vois. Après, certains disent que ouais, les sports de combat pied-point, on n'est pas trop reconnus et qu'on mériterait d'avoir plus de reconnaissance, tu vois. Par exemple, dans la ville, je sais que c'est la première fois qu'on a un champion d'Europe, ici à Rennes, quelconque discipline, en tout cas dans les sports de combat, boxe anglaise, pied-point, ainsi de suite. On n'a pas eu énormément de reconnaissance, tu vois. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, ça nous donne encore plus faim pour aller chercher d'autres titres. En tout cas, nous, on ne court pas après la reconnaissance. Tu vois, c'est pas pour ça qu'on le fait. On court pour être les meilleurs possibles, pour prendre le plus de titres possible. S'il y a la reconnaissance, tant mieux. Si elle n'est pas là, c'est pas grave. Tu es quand même, tu l'as dit, le premier champion d'Europe rennais. Ça représente quoi pour toi, ça? Tu es d'ici, toi, de Rennes de base? Ouais, c'est ça. Bah après, moi, j'essaye de me sortir de tout ça parce que je pense que quand tu te satisfais d'une situation, bah, tu te relâches, tu vois. Donc j'essaye de faire comme s'il n'y avait rien. Tu vois, la ceinture, j'essaye de même pas la calculer, de ne pas être concentré là-dessus et de vraiment voir ce qu'on peut encore accomplir, tu vois. Je sais que c'est que le début, qu'on peut encore faire beaucoup de choses, encore prendre beaucoup de titres. Et même si de l'extérieur, ça peut penser beaucoup, pour nous, c'est rien, tu vois. On veut vraiment aller plus loin. On veut vraiment que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le championnat d'Europe, ça soit le début de quelque chose et que ça ne soit pas la fin. En début d'interview, tu as parlé beaucoup de ta foi, de ta croyance. Ouais. À quel point ça t'aide dans ce sport, dans le ring? Moi, c'est la base de tout pour moi, tu vois. Je pense que rien ne peut avoir lieu sans la foi. Je pense vraiment dans ma carrière que c'est ce à quoi Dieu m'appelait, tu vois. Je pense qu'il voulait faire de moi une sorte de témoin, tu vois, dans ma génération. Je trouve qu'on est une génération un peu perdue, tu vois, où les gens n'ont pas forcément de valeurs très traditionnelles. Les gens s'écartent, en tout cas, des valeurs, tu vois, de la foi, des valeurs traditionnelles. Et moi, j'essaye vraiment, dans ma génération, tu vois, de promouvoir, entre guillemets, les valeurs que les gens avant nous avaient, tu vois. Que ce soit le respect, que ce soit l'humilité, que ce soit la discipline, le fait de se rappeler que, voilà, on n'est rien. Pas penser que, tu vois, on voit beaucoup de boxeurs qui sont très arrogants. Moi, je me rappelle qu'on n'est rien, on peut mourir du jour au lendemain. Donc, on essaie d'être le plus humble possible et de donner le meilleur de soi. J'imagine que tout ça, c'est ce qui te permet en partie aussi de ne pas trop savourer les victoires, de te dire ok, j'ai ça maintenant, demain je peux ne plus rien avoir en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais que moi, ma vision, c'est que je donne le meilleur de moi-même et au final, c'est Dieu qui donne les résultats, tu vois. Aujourd'hui, là, mon combat, il est dans 1 mois, mais demain, je peux avoir un accident, demain, je peux me blesser. Moi, je suis juste responsable de ce que je contrôle. Je me tue à l'entraînement, j'essaye de m'entraîner le plus possible, tu vois. J'essaye d'optimiser mon entraînement, d'avoir la meilleure équipe autour de moi. Je fais le maximum de mon côté et après, il se passe ce qui se passe, tu vois. Le combat il peut être annulé, l'événement entier peut être annulé. On contrôle jamais tout, tu vois. Tu as parlé d'entraînement. Dis-nous, où est-ce qu'on est déjà? Ici, on est au Monkey Gym. Donc là, c'est la nouvelle salle. On a ouvert depuis 1 mois. Donc ouais, c'est la salle. J'ai commencé dans une autre salle. Je suis vite arrivé ici au Monkey Gym. Je pense qu'on est la meilleure salle en Bretagne, tu vois, sans arrogance. En tout cas, on est la salle qui a les combattants de plus haut niveau, tu vois. Et vraiment, moi, je me sens bien ici. Je suis reconnaissant d'avoir pu avoir une équipe aussi bienveillante et aussi performante à mes côtés, tu vois. C'est une chance que j'ai dans ma carrière d'avoir pu très vite être connecté avec des entraîneurs, avec des partenaires d'entraînement aussi bons, qui m'ont amené aussi haut en termes de compétences, mais aussi bienveillants, tu vois. Allez, vas-y, c'est bien. Continue, encore, relâche. Il en reste 2 à faire. À peu près 4 semaines de ton échéance. Comment se passe la prépa? Là, bien, on travaille extrêmement dur, on essaye de tout donner. Moi, je suis là quasiment, je vis presque ici. Hein. J'essaye de négocier avec Lucas pour mettre mon lit, mais il ne veut pas encore. Toi, tu aimerais carrément dormir ouais, ici? Carrément, s'il faut, on dort là, comme ça, on évite les allers-retours, tu vois. Mais je m'entraîne le matin, je m'entraîne le soir.
J'essaye d'optimiser mes chances. Comme on a dit, on ne contrôle pas le résultat, mais on contrôle ce qu'on donne, tu vois. Et je pense que si on veut être fier de soi, il faut savoir qu'on a donné son maximum à l'entraînement. Qu'est-ce que tu prépares du coup? Quel combat? Moi, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Je monte sur le ring, je vais mettre la pression à mon adversaire le plus possible et jusqu'à ce qu'il lâche. Moi, je me prépare, on a 5 rounds à faire, je me prépare pour 5 rounds. 5 rounds où je vais mettre la pression, 5 rounds où je vais essayer de faire parler mes armes, tu vois, ma puissance, mon agressivité. Et voilà, après, on s'adaptera, on verra en fonction de ce que l'adversaire propose en face, comment on s'ajuste. Mais ça, il n'y a pas de surprise. De toute façon, quand moi je boxe, les gens qui me connaissent savent que voilà, ça va être la marche avant et on va mettre la pression pendant tout le combat. Justement, tu connais ton adversaire un peu? Ouais, je connais mon adversaire. C'est un adversaire, vraiment, j'ai énormément de respect pour lui. Déjà, il est plus âgé que moi, il est depuis plus longtemps que moi dans le circuit, donc j'ai énormément de respect pour lui. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté le combat. Après, c'est un combat, donc forcément, même si on se respecte, bah, moi je suis là pour gagner. Je donne mon maximum à l'entraînement pour le gagner. Comme j'ai dit, je vais lui mettre la pression pendant les 5 rounds et je pense qu'il va finir par lâcher. Je pense que c'est une bonne étape pour moi dans ma carrière de pouvoir l'affronter, de pouvoir mettre ce nom-là à mon palmarès. C'est le champion. Moi, je suis champion d'Europe, lui, c'est le champion intercontinental. Donc sa ceinture a un peu plus de valeur que la mienne. Donc moi, je veux sa ceinture, mais je veux aussi pouvoir mettre son nom à mon palmarès. Du coup, l'enjeu de ce combat, c'est sa ceinture? C'est ça. Elle représente quoi pour toi? Bah, c'est une étape de plus. Moi, l'objectif, c'est même pas l'objectif final, mais on sait et on aimerait bien que je sois rapidement champion du monde. La ceinture, entre la ceinture de champion d'Europe et la ceinture de champion du monde, c'est la ceinture intercontinentale. La fédération nous a demandé d'abord de passer par celle-là avant de pouvoir faire la ceinture de champion du monde. Donc c'est l'étape nécessaire. Donc là, elle est là, on va aller la chercher. Bah là, c'est une suite logique. Déjà pour nous, bah voilà, c'est vraiment la suite logique. La prochaine étape, c'est la mondiale de toute façon. Donc là, il faut prendre celle-là pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc une marche après l'autre. Mais là, le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher la ceinture. Après, au niveau de la ville, bah, ce sera le seul de toute façon à avoir ce titre-là. Déjà, c'est le seul à être champion d'Europe en kickboxing. Donc voilà, il porte l'étendard vraiment de Rennes au niveau du kickboxing, quoi. T'es fier de l'avoir? Bah bien sûr. Bien sûr qu'on est fier de l'avoir à la salle, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? C'est quoi un peu ton style? Comme je disais, moi, c'est la pression. Toujours devant la pression. Donc forcément, les gens souvent aiment bien parce que ça fait du spectacle. Tu sais que moi, je vais avancer, je suis assez agressif. Donc souvent, les gens aiment bien, ils aiment bien les boxeurs généreux, tu vois. Je prends des risques, je mets la pression, je suis agressif. Et souvent, le public aime bien ce genre de combattant. C'est important pour toi de donner du spectacle, de plaire aussi au public? Bah ouais, après, les gens, ils payent quand même pour venir. Tu vois, ils payent, ils viennent pour assister à un spectacle. Après, j'ai rien contre les techniciens, c'est une autre boxe. Tu vois, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il faut des techniciens, mais il faut aussi des combats où les boxeurs y vont et où font plaisir au public, tu vois. Moi, après, c'est mon style, c'est parce que j'ai toujours boxé comme ça. Et je suis bon aussi là-dedans. Je ne le fais pas juste pour le public, je le fais parce que c'est mes armes, c'est mon style à moi et c'est comme ça que je boxe. Un petit mot sur l'organisation. Parle-nous-en un petit peu. Il me semble que c'est la première édition, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la Rennes Fight Night. Donc c'est une chance de pouvoir boxer à la maison. C'est une première édition et l'organisation a vraiment mis le paquet, aussi bien sur la communication, sur les infrastructures, sur tout ce qui est autour de l'événement. Ça fait longtemps sur Rennes qu'en sport pied-point, on a du très haut niveau de combattants, mais on n'a jamais eu d'organisation. Ça fait quasiment 10 ans, je crois, qu'il n'y a pas eu de gala de pied-point organisé. Et du coup, on est content, on est vraiment content de pouvoir boxer à la maison. En plus, je crois que c'est la première fois qu'il y a une ceinture en jeu de ce niveau-là. Donc moi, en tout cas, je suis honoré de pouvoir être le main event et je suis conscient de la responsabilité de du coup gagner chez moi face à mon public. Et il me semble que c'est une édition un peu spéciale dans le sens où il y a plusieurs disciplines. Donc il y en aura un peu pour tout le monde. Il y a du MMA, du pied-point, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a du kickboxing, de la boxe thaï et du MMA. L'objectif, c'était vraiment de mixer les disciplines. Vu qu'on a un gros vivier à Rennes de combattants
aussi bien MMA que kickboxing que boxe thaï. Donc on s'est dit plutôt que de faire une fois MMA, autant tout mélanger. Comme ça, tout le monde est content et ça serait une grande fête pour les sports de combat. Donc là, ouais, c'est le premier événement qui se fait là sur Rennes. On espère qu'il y en aura d'autres. L'idée là, c'est d'offrir un beau spectacle. On veut vraiment mettre en avant les combattants rennais et puis mettre en avant le club aussi. Voilà, on prépare tout le monde à fond et on remercie d'ailleurs tous nos partenaires, toutes les personnes qui nous ont suivis sur le projet, vraiment qui nous ont permis d'aller au bout de cette histoire. À quoi on peut s'attendre sur cet événement? Si tu avais un message à passer aux gens pour les chauffer pour venir. Là, ça va être le feu, là, de toute façon. Là, tous les gars qu'on va envoyer au combat, là, ils sont pas là pour rigoler. Et les gars et les filles, d'ailleurs, il y a des combats féminins aussi. Nous, chez nous, il n'y a que des combattants qui vont à 100%. De toute façon, il n'y a pas de... Donc, va y avoir, je pense, va y avoir quelques KO, va y avoir des beaux combats bien engagés. Là, ça va pas être des combats dans la gestion, ça c'est sûr. C'est pas ce qu'on fait ici. Tu seras en main event, qu'est-ce que ça implique pour toi? C'est le combat principal, c'est le combat que les gens attendent, donc c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Je sais que c'est les combats que les gens vont attendre, donc ça me pousse à m'entraîner vraiment au maximum et à donner le meilleur de moi. On peut compter sur toi pour clore le spectacle. On peut compter sur moi, il n'y a pas de problème. Ok, merci à toute mon équipe, le Monco Gym, à mon sponsor Chicken, la société Esco Proma et rendez-vous le 2 novembre pour la Rennes Fight Night. Continue, un peu plus fort, pousse un peu plus, vas-y, 3, encore, 2, continue, plus fort, ok, relâche.